Eh bien, salut à tous. J'espère que vous m'entendez très bien dans le chat. Normalement, il y a pas de raison. Je suis tout seul ce matin. Voilà, Alex est malade. Donc voilà, big up à lui. Il reviendra en forme demain. Je sais pas il compte faire un live. Moi, je serai pas là, mais peut-être que lui, il en fera un demain ou dimanche. Et dans tous les cas, on le retrouvera lundi. Comment ça va dans le chat? Ça fait plaisir hein, de revenir ici. Ça me manque, moi, 24 heures sans vous, ça me manque. Je vais saluer tout le monde. Hein. Salut à KK, salut à Seb, salut à Pilf, salut à Morgan, salut à Kata, salut Jason, salut Grosse Chèvre, salut Drap Snap, salut à Bess, salut à Zitrom, salut à Alice et salut à Ella. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Et salut à Richki aussi, que je viens de voir qui est dans le chat. Est-ce que vous avez kiffé vos matchs hier? Est-ce que vous avez passé une bonne petite nuit? Est-ce que vous êtes en forme pour attaquer la journée d'aujourd'hui? Voilà, dites-moi. Hein. Moi perso, j'avais pris Garcia hier, j'ai vu le match, j'ai kiffé. Ça va faire partie de la première actu, hein, vous allez voir, mais clairement, j'ai kiffé le match. J'ai trouvé ça très agréable de regarder son match. Je trouve que elle monte en puissance clairement de match en match sur ce tournoi, même si elle en a fait que 3. Il y a eu franchement, enfin, tu vois l'évolution au fur et à mesure de ces matchs. Et puis voilà, on va passer directement à l'actu parce que ça va être la première actu. Allez, c'est parti, jingle. C'est parti. Et bah on est bon, hop j'enlève ça, je vous affiche la première actu, c'est Caro Garcia qui va en demi-finale après un super match. Et oui, je sais pas si vous avez vu le match, alors est-ce qu'il dit bravo Caro, bien vu, j'avais pris Asa. Bah moi j'ai pris Caro parce que je trouvais que la cote, enfin on en avait parlé hier, hein, elle était beaucoup trop haute. À mes yeux, surtout qu'en confrontation directe, bah, c'est clairement avantage à Caro et j'ai trouvé qu'il y avait il y a eu clairement une grosse progression entre le premier match face à Sasnovic où elle était clairement pas dedans et c'était compliqué pour elle. Et son deuxième match face à Hailey Baptiste, même si c'était pas du grand tennis, c'était pas une grande Hailey Baptiste, c'était pas une grande joueuse en face, j'ai trouvé qu'il y avait clairement une nette amélioration. Et du coup, moi j'ai bien aimé et je me suis dit, vas-y, je prends le risque, je vais sur Caro. Et j'ai l'impression, et c'est ce qui se passe un peu aussi, c'est que Caro monte en puissance dès qu'elle monte aussi en niveau. Je trouve que plus elle joue des top joueuses, mieux elle va jouer, plus elle adapte un peu son jeu et plus elle sera en confiance parce qu'elle sera peut-être un peu plus relâchée, elle aura moins d'attente sur elle parce qu'elle sera pas favorite forcément et c'est ce qui s'est passé hier. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans son match. J'ai trouvé clairement que c'était un super match de sa part. Et voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, au niveau de ses services, elle a été monstrueuse. Alors, oui, clairement, si on regarde les stats, Azarenka a loupé 11 balles de break. Elle en a converti aucune sur les 11. Alors, oui, ça fait mal, ça fait mal aux yeux. Et voilà, par contre, derrière, c'est que des balles sauvées sur des aces ou sur des services gagnants, quoi. Je vois que là, elle en a fait 10 aces carreaux, et il y a combien de services gagnants qui sont passés, je sais pas combien, mais c'était impressionnant et c'était clairement imbrécable. Et quand elle est comme ça, bah, il n'y a rien à faire en face. Alors, Vika aurait peut-être pu en mettre un peu plus sur les secondes, certes. Elle a eu 2-3 sur les 11, elle en a eu 2-3. Je trouve que oui, elle aurait pu conclure, elle aurait pu faire mieux. Mais Caro était tellement dans la zone et en forme que c'était impressionnant, quoi. Caro, c'est 3 non, elle a breaké 2 fois sur 3 quand même d'occasion, donc c'est incroyable. Richki qui dit: Je suis resté trop focus sur le niveau de Baptiste, j'aurais dû regarder Caro. Mauvaise analyse de ma part, mais bon, pas grave. Caro fait plaisir. Après, ouais, en vrai, c'était un risque parce qu'elle méritait pas d'être favorite non plus. Mais c'est vrai que quand tu connais Caro qui est capable d'élever son niveau de jeu, là on va en parler face à Sakari, mais pour moi il y a encore un truc à faire ici. Hein. Même si ça va être plus compliqué, parce que Sakari quand même. Ouais, je trouve que ça peut être plus compliqué, parce que là Zarenka n'avait pas trop le jeu pour. Alors elle a pas eu le temps d'imposer son jeu, ça c'est sûr. Mais clairement, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait un énorme. Ouais, il y avait un énorme gap de puissance, ça c'est sûr, mais il n'y avait pas dans le jeu Azarenka, dès qu'il y avait un échange qui s'installait, elle était plutôt pas mal. Et elle m'a fait peur Caro au début parce que sur les retours de service, elle a eu du mal à rentrer dans son match. Et elle faisait quand même pas mal de. Elle a fait 2 bons retours à un moment donné sur le premier jeu de service de Haza. Et derrière, c'était que des fautes. Je me suis dit, oh là, il va falloir que ça tienne pour aller jusqu'au tie-break. Et au final, elle a été très solide. Comme je suis tout seul aujourd'hui, comme Alex n'est pas là et il est malade, est-ce qu'il y en a un sur le chat? Là, je vois qu'on est 8. Alors, je sais pas qui serait chaud, mais s'il y en a un qui veut me rejoindre sur le Discord pour parler tennis et faire l'émission avec moi,
je suis carrément preneur. Je trouve ça plus sympathique de faire ça à deux. Si Richki, si tu veux faire avec moi l'émission, n'hésite pas. Si Pilf aussi, n'hésite pas. Il y a Discord, c'est très simple. Je mets pas vos cams, vous inquiétez pas. Après, c'est juste pour échanger. Et je pense que plus on est, plus ce sera agréable pour faire une émission quali. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Et s'il y a du monde sur Tennis Temple qui regarde, salut à tous. N'hésitez pas à parler également, vous avez le petit chat. Pour rester sur Caro, elle a fait d'après-match, du coup, bon, on a retrouvé l'avion de Caro, ça fait plaisir aussi. Hein. Caro qui fait son petit avion à la fin, tu sens que c'est un gros soulagement pour elle. Et elle a dit en conférence de presse, enfin l'interview après le match, elle a dit au début du match, j'étais un peu tendu, j'avais les jambes lourdes et tout le reste. J'ai réussi à rester calme et essayer de bouger le plus possible pour voir ce que je pouvais faire. J'essaie d'être agressive. Elle aime mettre la pression et j'essaie d'utiliser mon service pour bien commencer le point et être à l'intérieur du court aussi vite que possible. C'est toujours délicat, elle a beaucoup d'occasions de break, mais j'ai très bien servi sur ces points, donc je pense que je dois remercier mon service. Bah, clairement, son service, c'était clairement dans la zone et c'était son gros point fort, on va dire, dans le match. Enfin, t'enlèves son service, alors il y a eu quand même, je trouvais que dans les échanges, c'était intéressant, mais t'enlèves son service, enfin, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui enfin, c'est son meilleur match pour moi de l'année, clairement, à Caro. Je sais pas si je vais regarder les stats, mais ça doit être l'un de ses meilleurs matchs. Les stats de derrière sa première balle, ça doit être incroyable. Tac, tac, tac. Caro, Caro, elle est où? Elle est ici. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est où la Caro? Dites-moi pour le son aussi si c'est correct. Au niveau des stats, elle a fait 10 aces. Voilà. Asa en a fait 7 quand même. Après 3 doubles fautes pour Caro, bah ça va, je trouve. Et voilà, c'est derrière sa pourcentage de première balle, elle a 78 points remportés, quoi. Même derrière sa deuxième, elle a 53. Donc ça reste quand même excellent. Et c'est surtout au niveau des moments cruciaux où elle a été monstrueuse, quoi. 11 points remportés sur 11 breaks. Non, franchement, je l'ai trouvé très très clean et ça fait plaisir. Deuxième petite actu, n'hésite pas, hein. Richkis, si tu veux monter sur le Discord et puis aussi, je sais pas s'il y en a d'autres dans le chat qui veulent monter, ça fait plaisir. En plus, comme ça, on peut parler et se connaître. Et voilà. Deuxième petite actu, je vous l'affiche tout de suite, c'est l'actu sur Sabalenka qui a fait un pacte avec son ami Badosa. Je sais pas si vous avez vu. Elles ont fait un pacte, en gros, quand elles vont se jouer. Avec Badosa, nous avons passé un accord lorsque nous allons nous jouer l'une contre l'autre. Aucune de nous ne doit célébrer un bon point ou se mettre en colère. Je trouve ça assez intéressant. Et ça lance un petit débat aussi. Donc elle a dit exactement, nous nous sommes déjà affrontés plusieurs fois et nous en avons parlé, nous nous sommes mis d'accord pour continuer à nous encourager mutuellement, comme nous le faisons toujours, généralement lorsque nous jouons l'une contre l'autre. On fait comme si on n'était pas amis, mais grâce à notre accord, aucune de nous doit se mettre en colère ou célébrer un bon point. Il y a des moments pendant les matchs où l'on réfléchit trop, des moments où j'aimerais crier, mais je sais que je dois pas faire ça parce que c'est ma copine, je ne veux pas qu'elle se mette en colère à cause de moi. En vrai, je lance le débat, hein, s'il y en a qui veulent répondre à ça. Mais est-ce que tu joues ton pote? Est-ce que tu joues... bah bien sûr, tu joues à fond, mais est-ce que c'est pas un peu trop dur d'être... on va dire de pas célébrer un beau point, de pas s'encourager, de pas... Ça fait partie un peu du jeu, je trouve. Hein. Après, tu peux mettre tout ça en dehors. Je trouve ça beau, hein, leur truc, leur pacte. Parce que bah, c'est fort et ça montre bien que, bon, voilà, si elles y arrivent, c'est top. Mais est-ce que c'est... Moi, j'aurais du mal, je pense. Hein. Moi, j'aurais du mal. Même avec la meilleure personne avec qui je pourrais être, genre, j'aurais du mal, clairement, à ne pas célébrer mon point. En tout cas, voilà le beau pacte pour Sabalenka avec Badosa. Et la dernière actu que j'ai sélectionnée, bon, elle date de hier, il me semble. C'est Ostapenko après son match face à Sofia Kenin. Qui a été remonté un peu en conférence de presse et qui a dit oui, c'est un beau tournoi, mais le calendrier de cette année n'est pas très bon pour les joueuses. La façon dont la WTA organise le calendrier est très mauvais. C'est-à-dire que pour les conditions, les décalages horaires, la température, tout ça, enfin tout est un peu mal géré et ça fait beaucoup
beaucoup de déplacements en très peu de temps, et Alex en avait déjà parlé. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est dommage d'avoir, on voit ici avec Clara Tozon qui a galéré un peu, enfin qui a galéré un peu, qui a été au sol et qui a été emmené par quelqu'un à la fin de son match, parce que bah, elle n'était pas apte à continuer le match avec la chaleur et tout ça, mais je pense que c'est tout ce qui est... ouais, je pense qu'il y a aussi la chaleur, il y a aussi les conditions de jeu, c'est-à-dire que c'est beaucoup de décalage horaire, c'est beaucoup de changements de pays, enfin, c'est quand même très très dur et un rythme très très important. Là, on voit actuellement avec... alors, je sais pas si ça a repris, mais on voit avec... ça n'a pas repris encore avec Linette et Putintseva qui vont commencer leur match. Ah bon, elles le commencent à l'instant. Où les deux, bah, elles ont été retardées, je crois, d'une heure leur match qui devait être à 11 heures parce qu'il fait quand même 34 degrés là-bas et c'est quand même chaud de jouer sous cette température-là. Et c'était au même tournoi où Clara Tozon était au sol. Donc pour moi, clairement, il y a un truc à régler ici et c'est vrai qu'il faut se poser la question et se dire, bah, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir ça? Et est-ce que ça pourrait être peut-être pas mieux organisé? Moi, je pense que si. Je pense qu'il y a tellement de tournois et dans l'année, il faut peut-être mieux organiser les choses et pas aller tout le temps dans les pays hyper chauds. Et puis surtout les changements de pays en très peu de temps, quoi. C'est un truc de dingue. Là, je pense à la Coupe Davis qui me vient à l'idée, c'est-à-dire que bah, la Coupe Davis a été placée comme ça parce qu'il y a un petit creux dans le calendrier, tout ça pour de l'argent entre guillemets, et derrière tu fais enfin, tu repars sur un énorme pays, machin, tu fais des transitions, c'est pas mentalement, c'est pas jouable quoi, et physiquement non plus. C'est pas les meilleures conditions comme dit Ostapenko. Et voilà, je crois qu'on va passer directement aux petits résultats, hein. C'est parti pour les résultats. On y est, les résultats du jour avant de passer aux analyses. Et encore une fois, je répète, n'hésitez pas s'il y en a qui veulent rejoindre le Discord pour passer sa petite voix sur le live et analyser avec moi tous les matchs. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur le chat ici ou en privé, comme vous voulez. Ben on est parti avec les résultats du jour. Allez, on va commencer par Guadalajara. J'en ai parlé déjà, on va pas y revenir, mais Garcia qui s'impose face à Azarenka 6-3, 6-4 avec un très bon match, très, très encourageant pour la suite. Il y a Sofia Kenin qui s'imposait face à Fernandez. Alors là, je suis assez surpris du niveau de jeu de Kenin et en même temps assez déçu. C'est-à-dire que dès le premier set, j'ai trouvé que Sofia Kenin était clairement injouable, elle était monstrueuse. Dans le deuxième set, pareil, à break d'entrée, derrière ça se crispe un peu, pardon, et c'est plus compliqué. Et j'ai trouvé qu'il y avait un manque de... Comment dire, il y avait un manque de mental, clairement. Et surtout, je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé le deuxième set n'était pas du tout au même niveau de jeu qu'elle a produit au premier set. Alors, Fernandez en a mis un peu plus. Mais quand même, quand je vois au tie-break, elle mène 4-1, elle a tout pour y arriver, elle se fait dessus. Dans le troisième set, c'est Fernandez qui craque totalement et qui se prend un 5-0. On sait même pas pourquoi. Elle fait toutes les doubles fautes possibles et inimaginables. Tous ses coups droits sortent. Et Sofia fait pas grand chose pourtant par rapport au premier set qui était vraiment de qualité de sa part. Donc moi je me suis dit à la fin du premier set, je me suis dit bah, ça va être très intéressant de voir Sofia ce qu'elle peut nous donner sur la suite et je pourrais même aller sur elle. Mais plus le match avançait, plus je me suis dit ouais mais c'est pas possible, dans les moments importants elle va se faire dessus. Et là je me suis dit bah ça m'a pas du tout rassuré. Et puis Fernandez qui a été clairement... Enfin le craquage dans le dernier set c'est quand même fou quoi. Caro, j'en ai déjà parlé. Alors là, c'est le match un peu fou de la nuit qu'il y a eu entre Doleid et Trevisan. Je sais pas si vous avez vu un petit peu. Doleid perd clairement 6-3 le premier set sans avoir trop d'occasions et trop y croire non plus. Le deuxième set, ça fait 6-5 ou 5-4 Trevisan service Doleid. 0-40, 3 balles de match. Trevisan n'arrive pas à les conclure. Ça remonte, ça va jusqu'à un tie-break fou où Doleid gagne 6-3, il me semble, dans le tie-break, 3 balles de 7. Et ça remonte côté Trevisan avec une balle de match encore une fois. Et ça finit à 11-9 ou 9-7, je sais plus, le tie-break et Doleid l'emporte. Et dans le dernier, elle retourne le match. On a une poignée de main à la fin qui est pas belle à voir, clairement. Et logique, hein, Trevisan n'était pas bien du tout sur la fin du match parce que vu le scénario. Et elle a clairement craqué.
Mais quel match encore une fois de Leït qui confirme sa forme du moment et qui fait quelque chose de super quoi. Salut Tony, comment tu vas? Comment tu vas? N'hésite pas Tony, si tu veux rejoindre sur le Discord, tu peux aussi venir à l'oral parler avec moi pour analyser les matchs. N'hésitez pas les gars, n'ayez pas peur. Voilà pour ce match-là. Et ensuite, on a du Sakari Arango. Alors, j'ai pas vu le match du tout. J'ai même pas vu les highlights. Je vais pas vous mentir. J'ai juste vu les highlights de Trevisan ce matin. Sakari a fait le taf, quoi. Elle a fait le taf, clairement. 6-3, 6-4 en 1h21 minutes. Pas trop inquiété au niveau de son service non plus. Il y a eu 5 occasions pour Arango. Mais bon, elle a été très solide. Et on le dit à chaque fois, c'est bah vas-y, Tony. Et bah écoute, viens tout de suite si tu veux. Surtout qu'on t'a jamais eu si tu veux, donc ça peut être cool. Le Discord, tu connais. Tu m'appelles avec mon nom direct si tu veux. Comme ça, on fait tout ça, les matchs ensemble si tu veux. Bah si, je le t'ai en plus, c'est Tony, Tony. Ta photo de profil, t'es en costume quoi. Et bah vas-y, tu peux. Je vais t'appeler si tu veux. J'espère que c'est toi. Je t'appelle actuellement. On poursuit les gars après. On passe aux analyses surtout. Ce qui vous intéresse. Bah tu m'aurais dit Tony, hein. Je suis en train de t'appeler sur Discord actuellement. Let's go. T'es là. Est-ce que tu m'entends? Ouais, salut Rob, c'est Tony. Oui, je t'entends. Parfait, let's go. Je Oh, vais oh, juste voir Rob, s'ils entendent bien. je vais être en conduite. Je vais être en Ah, conduite. oui. Comment ça tu vas être en conduite? J'ai pas compris. Ouais, je disais, je vais être en conduite. Je vais conduire. Ok, donc tu veux qu'on raccroche? Ouais, c'est pour ça, je vais juste, je vous suis, je suis les analyses et je partage, juste en écoute. Ah ok, d'accord, je pensais que tu voulais rejoindre sur le Discord, c'est pour ça. Aucun souci. Autant pour moi, autant pour Ah, moi. c'est pas de À plus problème. tard. Salut, à plus tard. À plus tard. Bon, voilà, fausse joie pour moi d'avoir quelqu'un avec moi. Je suis déçu. Et bah c'est pas grave, hein. S'il y a une autre personne sur les 13 là qui veut rejoindre sur le Discord, ça peut être sympathique, hein. N'ayez pas peur les gars. Valentin Roy là, le fidèle. Surtout je reviens sur les matchs du coup du hier. Sakari, bon voilà ça passe et du coup on va en parler après pour les analyses. Mais ça fera du Sakari Garcia un très beau duel en demi-finale. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre côté Changu? J'avais Thompson qui a joué face à Lajovic. Bah, j'ai pris Thompson en combiné avec Caro Garcia. Voilà, et c'est passé clairement pour Thompson assez, enfin même très facilement. Je vois le 7-6 dans le deuxième set, mais clairement c'était trop facile pour lui. Lajovic était à bout de souffle et Thompson, franchement, jouait plutôt un bon tennis. J'ai trouvé assez clean sans faire trop de manières dans le jeu et sans trop forcer son jeu. Moi, j'ai vraiment bien aimé son match. Et voilà. Le match du dessus est Safiuline qui remporte un match, j'ai envie de dire, clownesque de la part de Evans. Alors, j'ai pas vu tout le match, j'ai vu un set et j'ai trouvé clairement que Evans n'était pas du tout dedans. Il faisait pas le clown sur le terrain, je dis pas ça, je dis juste que dans les échanges, tu sentais qu'il n'était pas présent et qu'il avait peut-être pas envie trop de faire ce tournoi parce qu'il attaquait pas, il faisait que des balles pour des balles de défense et des occasions énormes pour Safiuline à chaque frappe. Donc, franchement, voilà, et ça donne un 6-3, 6-3. O'Connell qui bat Taro Daniel 7-6, 6-4. C'était pour moi du 50-50 ici. J'ai trouvé que ouais, c'était très bon. Enfin, c'était un beau match en vrai. Après, Taro déçoit tout le temps un peu, je trouve. J'ai du mal à avoir la régularité avec ce joueur. Pourtant, il y a un énorme fort potentiel. Je trouve ça dommage de louper toutes ces occasions. Mais voilà, ça passe pas pour lui. Il y a du coup Dimitrov Varias qui devrait commencer. Juste en live, on a du Cobjean McDo. Cobjean sert pour revenir à 4-4.
Et on a du Linette Putintseva et Linette sert pour aller à 4 jeux à 1 avec déjà un break face à Putintseva. Côté Zoué. Côté Zoué, on a quoi? On a du Nishioka qui s'est imposé face à Lloyd Harris. J'ai vu un petit bout du match, j'ai vraiment bien aimé le niveau de jeu de Nishioka. Quand il s'énerve pas, quand il est dans le game. Salut Tommy, comment tu vas? N'hésite pas, pareil, petite pub, si tu veux me rejoindre sur Discord pour parler tennis et analyser les matchs de la journée, n'hésite pas, avec plaisir Tommy. Ouais, j'ai trouvé que le match de Nishioka était vraiment bon. J'ai trouvé qu'il en a pas trop fait, il s'énervait pas trop, parfois on sait qu'il peut vite dérailler, il était assez focus. Et Lloyd Harris, bah, c'est toujours ce même problème où je trouve qu'il a un énorme fort potentiel, il peut être très très bon, mais bon, il y a le service qu'il tient, là on voit qu'il fait 16 aces, derrière ses pourcentages de première balle il est à 89%, mais voilà, le problème il est au retour, c'est-à-dire que Nishioka qui est pas un gros serveur et qui a mis par exemple que 2 aces, et bah Lloyd Harris a du mal à retourner ça parce qu'il y a 80% de points remportés par Nishioka derrière sa première balle, une première balle qui est même pas puissante. Et c'est là où bah, c'est quand même dur pour Harris et c'est ça qu'il faut qu'il taffe, c'est-à-dire dans le jeu, dans l'échange. Parce que les coups gagnants, il les a, on les voit, il a 39 coups gagnants, par contre, il n'arrive pas à tenir un échange, quoi. Et ça, c'est le problème, son problème aussi. Et physiquement, je sentais que c'était très compliqué. Sur la fin, il avait beaucoup de... Sur le tie-break, le tie-break, du moins, j'ai trouvé qu'il était physiquement très impacté. Voilà. Et Nishioka était vraiment en forme. Struff, j'ai pas vu le match du tout, qui s'est fini il y a pas si longtemps que ça, qui a battu Garin en 3-7, qui perd le deuxième. Bon, il était un peu moins dedans avec 62% points remportés par Garin, mais ça passe 6-3, 1-6, 6-4. Je pense que là c'était un match où il fallait pas aller dessus parce que c'était le retour de Struff un petit peu, et Garin après Coupe Davis, voilà, on sait pas ce que ça peut donner non plus, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme matchs qui sont... Bah, pour l'instant, il n'y a aucun autre match. Peut-être avant de passer aux analyses, bah si, on va y passer tout de suite. Et je vais vous en parler après. Allez, on passe aux analyses. Let's go pour les analyses. Et bah, juste avant de passer aux analyses, est-ce qu'on n'irait pas parler vite fait des matchs qui n'ont pas eu lieu, qu'on n'a peut-être pas analysé hier, par exemple du Catcha Bolt. La cote de Bolt, elle est à 3,40 il me semble, un truc comme ça, je vais regarder. Mais elle est à 3,57. Bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé son match face à Schwartzman, même si on a beau dire que Schwartzman n'était pas du tout dedans et qu'il a fait n'importe quoi. J'ai trouvé que c'était assez solide le Bolt. Et Katcha, mine de rien, il a pas joué depuis Wimbledon, il a fait un match à l'US Open, mais il était totalement absent. Là, c'est des conditions un peu différentes parce que ça va être dans un stade déjà plus petit avec un 250, un APTP 250, avec il y aura le plafond, donc ça fait un côté un peu indoor. C'est totalement des conditions totalement différentes. J'irais sur le set de Bolt, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que le set de Bolt, franchement, est assez intéressant. Je vais regarder chez VBet à combien il est. On est en partenariat avec VBet, la team. Pour ceux qui ne le savent pas. Il est à alors 3,54 la victoire et le set de Bolt est à 2. Bah clairement moi je trouve ça très intéressant. Mais vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah moi je l'ai à 1,96 chez VBet Tony. Je vous le mets là parce que je pense que je peux le prendre. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et il y a un autre match aussi que je voulais parler, c'était le match de Minen face à... comment il s'appelle? The Wrong. Bah, ça se jouera après Linette Putintseva. Linette Putintseva, ça fait 4-1 pour Linette. La N-Cote à 2-10, elle me fait un peu peur parfois. Mais j'aime bien Minen en fait. Je trouve qu'elle a un jeu très intéressant, très agressif. Alors des fois ça va vite à la faute. Et en même temps, je me suis rassuré en me disant que... Parce que je la prends quand même souvent, je trouve, en paris sportif. Et elle me fait souvent déjouer un peu. Et je me dis, vas-y, elle est trop forte. Mais des fois, elle fait des fautes trop bêtes, quoi. C'est un truc de dingue.
Là, je me dis que vas-y, pourquoi pas, surtout que Wang face à Kuzmova, hier, n'a pas été incroyable. Alors en même temps, face à Kuzmova, tu peux pas développer ton meilleur tennis parce que tu joues une joueuse qui est hyper offensive et qui tape dans toutes les balles, donc tu peux pas avoir d'échange clairement et tu peux pas non plus construire un point. Tu peux juste essayer de bien servir et retourner. Après, c'est compliqué, t'attends un peu ce qui se passe, quoi. T'es un peu spectateur du truc. Mais j'ai pas kiffé tant que ça et je trouve ça légèrement un peu surcoté. Minen à 2,10, donc j'ai été, enfin à 2,15. J'ai été sur Minen à 2,15. Voilà. Je vous le mets ici pour ceux qui veulent me suivre. Minen à 2,15, je trouve que ça se tente. Voilà. Après, j'espère que ça va passer pour aller sur le Bolt en 7. Juste le 7 par contre, je pense. Et puis voilà, si ça passe pas, je mettrai peut-être un petit truc sur Bolt. T'avais pris. J'ai pas compris. ACH. Linette Pitenseva, j'ai rien pris perso. J'ai rien pris du tout. Ah, quelque chose. Non, j'ai rien pris du tout. J'attends. J'ai hésité, j'avoue, à prendre Linette. Mais j'aime pas prendre les toutes petites cotes comme ça, tout seul, en sec, quoi. Donc, j'ai pas pris. Mais surtout que les confrontations directes sont en avantage de Linette. Et je trouve qu'elle joue très bien ici sur ce tournoi-là. Alors, Pitenseva aussi. Mais Linette, j'ai l'impression qu'à chaque fois en tournoi comme ça, asiatique, elle joue bien. Donc clairement, moi, ouais, je trouve qu'il y avait un truc à faire ici. Peut-être. Après, c'est trop bas pour aller dessus pour moi. Je sais pas si vous avez pris quelque chose. On part avec les analyses. Allez, c'est parti avec Guadalajara. On y revient et ça joue à minuit avec Kenin face à. Elle peut gagner le tournoi. Ouais, clairement, bah, il n'y a pas du gros niveau non plus, hein. Même si ça joue bien, c'est un 250, mais elle peut le faire. Ouais. Kenin face à Doleid. Et je trouve que Linette a toujours des cotes hautes en plus. Kenin à 1,33, Doleid à 3,05. J'irai pas pour la simple et bonne raison que je vois plus Kenin, on va dire, sur la longueur du match. Mais hier, elle m'a fait totalement mentir en craquant toute seule un petit peu. Heureusement que Fernandez a donné le dernier set. Et Doleid, c'est un peu la surprise qu'on n'attend pas. Donc, quand il y a surprise, bah, j'y vais pas parce qu'elle est capable d'aller plus loin. Elle est capable de faire mieux. Donc clairement, je vais pas là-dessus. Mais je pourrais voir le set de Doleid et je suis sûr qu'elle est capable de le faire. Donc c'est peut-être la cote la plus intéressante que Kena en sec. Après la victoire, j'y crois pas trop. Euh, Ouais, je pourrais voir le set de Doleid. Je vais regarder la cote en live si vous voulez. Sur VBet. Tac, tac, tac. Elle est à 3,04 chez VBet et 1,36 Kenin. Elle est assez haute si vous voulez la prendre sur VBet Kenin, si vous êtes plus pour elle. Et 1,67 la cote de Doleid le 7. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Deuxième match, ça va être du Sakkari Caro Garcia. Bah, c'est le match qu'on attend un peu tous. Je suis un peu perturbé sur ce match parce que à la fois j'ai envie d'aller sur Caro parce que je me dis qu'elle a tout à fait. Ouais, dans tous les cas, je pense que faut aller sur Caro, faut tenter le coup parce que c'est en étant outsideuse qu'elle joue le mieux. C'est en jouant les meilleures joueuses aussi qu'elle joue le mieux. Pour ces deux simples raisons-là, je pense que ça mérite pas cette cote à 2,20. Et en plus de ça, à chaque fois qu'elle se joue, c'est très serré. Moi, j'aime bien l'histoire de Caro ici où elle joue un peu plus relâchée. Elle arrive bien à trouver des bonnes solutions. Sakkari, je pense que son service va être très important pour essayer de rester en place dans le jeu. Parce que si Caro sert comme elle a servi hier, c'est très compliqué à breaker. Surtout que Sakkari je trouve qu'elle déraille très rapidement sur les retours de service. Et c'est à partir des demi, des finales que Sakkari se fait dessus, hein. Donc moi, ça me rassure pas non plus ça. Et en confrontation directe, ça fait 3-1 pour Caro. Mais le dernier match, c'était cette année. C'était Sakkari qui l'avait emporté à Doha sur un match très 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 serré. Ça faisait 6-2, 6-7 et 7-6 pour Sakkari. Voilà pour ce match. Donc moi, j'irai plus sur Caro ici. Puis ouais, c'est pas mal du tout, hein, comme tu dis. Je trouve que c'est intéressant. Et ouais, moi je pense qu'il y a une pièce à mettre ici parce que dans tous les cas, c'est Caro, donc on sera pas déçu. Dans le sens où c'est une française et on va la supporter dans tous les cas. Et voilà, puis Sakkari, c'est une choqueuse aussi, hein, faut pas l'oublier, même si elle est très bien sur ce tournoi-là. Elle a toujours du mal, dès que tu arrives en demi, en finale, c'est là où elle pêche un peu. Et Caro va pas lui laisser de rythme non plus. Donc moi, pour toutes ces raisons-là, je tente à 2,20. On passe à Chengdu avec Marco Giron et Rinderknecht.
Euh, let's go. Let's go, let's go. N'hésitez pas à jouer le jeu et à mettre vos petits pronos dans le Discord, dans la rubrique nos pronos. On en est où? On en est à notre ami Giron face à Rinderknecht. J'aime beaucoup le match. Bah, j'aime beaucoup le match en soi parce que je trouve qu'il y a un truc à faire avec Rinder aussi. Je vais être chauvin un peu aujourd'hui. Et je trouve que Rinder, il a clairement sa place pour aller chercher Giron qui a pas eu grand chose à faire face à un public qui était un peu clownesque. Enfin, clownesque. J'ai trouvé pas. Il a pas fait n'importe quoi au niveau du comportement, mais c'est vrai que dans le jeu, il était pas du tout là, hein. Mais donc c'est pour ça que moi j'irai plus sur Hinder et je vais être souvent à 2-0-3. Match d'après, Coco Moutet, Kekmanovic, bah, mon chauvinisme va s'arrêter ici parce que je crois pas trop en Coco Moutet, même si bon, il fait des beaux services cuillères et tout ça, mais j'y crois pas trop. Et Pif qui a pris Bolt en sec. Bah ça peut se tenter clairement, ouais. Moi j'irai sur le 7, sur juste le 7, mais après ça peut se tenter. La cote est très belle. Coco Moutet à 2,45 du coup face à Kekmanovic à 1,58. Alors oui, c'est pas du grand Kekmanovic, ça c'est sûr, et c'est même compliqué. Mais je trouve qu'à 1,58, ça peut rester intéressant et Coco Moutet me fait toujours peur et ouais, me rassure pas trop. Donc moi je ne touche pas à ça pour la simple raison que c'est Coco Moutet qui est engagé dans le match. Match suivant avec Musetti face à Sekulik. J'ai hésité clairement à vous donner, vous mettre ce match-là parce que je me suis dit, le cote est énorme, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Et en même temps, j'ai pensé au dernier résultat de Musetti qui était catastrophique en Coupe Davis de 1 et même avant, c'était pas bon du tout c'était face au Français, je sais plus le nom. Droguet, Titan Droguet. Il a été très mauvais. Donc, ouais, moi j'y vais pas. J'y vais pas du tout. Enfin, il n'y a rien à faire. Peut-être un cut de jeu de ski. Mais ouais, mais non, moi je fais rien ici. Je vous le propose ici. Si vous voulez en parler, allez-y. Mais pour moi, je n'y touche pas. Prochain match avec Zverev qui affronte Kotov. Zverev à 1,09, Kotov à 7,40. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici, encore une fois, parce que c'est trop bas pour Zverev. C'est son premier match. C'est un tout petit tournoi. Attention, attention, Kotov est capable de faire de très bons résultats et en même temps, je le vois pas remporter le match. Donc il n'y a même pas de cut de jeu à faire pour moi. À voir comment Zverev joue, mais j'y crois pas énormément pour le poteau Kotov. Korda face à Müller, et ben je pense que c'est assez intéressant parce que je trouve que Müller à 3,75, il y a un truc à faire encore une fois sur le 7 et je le mets ici, hein. 7 de Müller. Alors, je vais regarder à combien elle est la cote, mais je pense que ça peut être intéressant. Il est où? Donc, on est parti à Zoué, hein. 1,53 chez Vbet, la cote du Müller, et le 7 de Müller, elle est à 1,89 chez Vbet, du moins. C'est chaud. Mais 7 de Müller à 1,89, ouais, moi, je trouve ça intéressant quand même. Je vous mets ça ici. En tout cas, il y en a un qui va passer entre le 7 de Bolt et de Müller, ça c'est sûr et certain. Enfin, je vois tellement des matchs accrochés entre les deux. J'ai pas les coronets d'aller sur la victoire, mais clairement, je vois un truc à faire chez l'un et l'autre. Et puis Corda, ça va être son premier match, il va avoir du temps à se mettre dedans. Peut-être qu'il sera même pas dedans parce que c'est un 250. Peut-être qu'aussi, et c'est même sûr, il est tout le temps surcoté, donc ça nous perd un petit peu à ce niveau-là. Et ça nous donne un peu. Ça nous fait peur d'aller sur les adversaires. Et en même temps, bah, c'est ces moments-là où, sur ses premiers matchs, sur un tout petit tournoi, entre guillemets, sur des surfaces, des conditions complètement différentes, quand tu sors d'un US Open, pour lui, où c'était son dernier match, bah, clairement, il y a un truc à faire ici côté Müller, qui a fait un bon premier match, même si je pense que c'était pas une référence. Hijikata qui a très, 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 très mal joué. Svirsina face à Etcheverry. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, j'ai pas du tout vu le match de Ercieva. Donc je sais même pas comment il joue exactement ce mec. Et 7 de Copjean face à McDo, c'est assez un dingue. Voilà, et 5 de Linette. Etcheverry à 1,33, c'est trop bas pour aller dessus, surtout que parfois il passe vraiment à côté de ses matchs. Et pour l'instant, c'est la terre battue pour moi, sa référence. Sur dur, même s'il joue plutôt pas mal, je vois pas trop
Je vois pas trop de beaux jeux et je trouve que c'est pas trop justifié à ces cotes-là. Et son adversaire, bah, je connais pas du tout, hein. Donc c'est trop compliqué pour moi d'aller dessus. Je vais regarder, euh, je vais regarder vite fait ses résultats. Mais ouais, c'est de Müller, Reschke, moi je trouve ça intéressant. Ouais, bon, les résultats du Tchèque, bah, j'en ai pas trop, hein. J'ai pas trop de bons résultats, hein. Je regarde sur dur ce qu'il a fait, mais ouais, y a rien de trop. Non, 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 faut pas toucher à ce match. Faut pas toucher à ce match. En même temps, il est capable de le faire parce que c'est exagéré la cote de Echeverry. Match suivant, Murray-Karatsev. Alors là, je suis embêté aussi. J'aime bien le match. J'aime bien l'opposition de style. J'aime bien les deux caractères. Maintenant, je trouve que j'ai peur qu'ils tiennent pas sur la longueur physique, mais le set de Karatsev, ça c'est quasiment sûr et certain pour moi. Après, bon, elle va être trop faible, hein, je vais regarder, mais 2,22 chez Vbet, en tout cas la cote du Karatsev. Et le set de Karatsev à 1,35. Bon, c'est un peu exagéré et en même temps, il peut clairement le faire. Parce que j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match face à Arnaldi. J'ai trouvé très clean et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas si bien joué que ça. Alors il y a toujours ces petits passages à vide qui me font peur et c'est pour ça que face à des joueurs comme Murray, bah, ça me fait un peu peur aussi. Mais je trouve que c'est pas trop. Bah, si la cote est justifiée, le 2,20 j'aurais pas mis en dessous, mais ça se tente. Et en tout cas, le 7 à 1,35, bah voilà. 7, 47, 1,35. Voilà pour ce petit match-là. Et il nous en reste un à analyser. Paul Mans, qui est issu des qualifications et qui a fait un bon premier tour face à Cameron Norrie. Bon, il n'y a rien à faire ici parce que Cameron Norrie bah, revient de Coupe Davis. Je ne sais pas comment il va arriver ici. À la Coupe Davis, il a quand même très mal joué. Enfin, c'était pas un bon Cameron. Et Paul Mans, même si ça joue plutôt pas mal, bon, je pense que ça va pas aller très très loin dans le tournoi. Donc je ne touche pas ici et je vois pas grand chose à faire non plus. Voilà, voilà. Linette qui prend son set 6-2. Concernant peut-être les matchs qu'on n'a pas encore les cotes. Même pas le set de Paul Mans. Non, moi j'irai pas sur le set de Paul Mans. Bah, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi ça me rassure pas tant que ça. Sinon. Bah, j'ai fait un petit récap vite fait de ce que je vous ai donné, mes petits ressentis sur la journée, hein. Après, il y a du double, mais bon, je pense que ça vaut pas le coup. Et il y a la Laver Cup aussi qui commence aujourd'hui. Avec Arthur Fils qui est opposé à Shelton. Il n'y a pas encore les cotes, il me semble. Davidovic Fokina qui jouera Serundolo. Voilà. Et en double, c'est demain. Et demain, on aura donc mon fils face à OG Lassim. Ça peut être un très bon match. Euh, et voilà. Et en double, la team Europe aura la Rublev fils. Ah ouais, face à Tiafopol. Rublev fils, il fait peur ce double, hein. Euh, Bah moi je connais ce joueur, mais c'est vrai que c'est pas une référence non plus. Et c'est pas incroyable ce qui fait Rich. Enfin, je trouve qu'il s'en sort déjà bien et c'est déjà un beau parcours d'arriver au deuxième tour. Après, Cameron Norrie va peut-être lâcher un set parce qu'il revient de la Coupe Davis. Voilà, en plus il est pas ouf en ce moment. Il va peut-être avoir un petit temps d'adaptation, quoi. Et puis ça fait un peu comme McDo, hein. Je vois qu'il lâche son set face à Shanghai hier. Il a des petits passages à vide, même des gros passages à vide, même s'il fait le match. À tout moment, c'est capable de lâcher son set, quoi. Voilà, bah, je vais vous faire un petit récap rapidement. Du coup, j'ai dit Bolt, le 7. Je vais mettre un 7. Alors, celle-ci est vraiment belle, je trouve. À 1,96 chez Vbet. Ensuite, j'ai pris Minen, du coup. Enfin, je vous dis Minen à 2,15 chez Vbet également. Ensuite, j'avais dit le 7 de Müller.
Muller 1,7 à 1,89, il me semble. Je vais mettre toujours notre partenaire. Et j'avais dit autre chose. Bah, j'aime. Ouais, Karatsev le 7. Mais bon, peut-être pas intéressant. À 1,35 chez VBet. Voilà, et Caro, forcément. La Caro. Garcia à 2,20. Chez VBet, même je crois qu'elle a 2,22. Et bah voilà, vous avez tout le résumé ici. Je vous mets ça sur Discord directement. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Pendant ce temps-là, je mets ça sur Discord. Si vous avez bien aimé le live, bah, c'est top. J'espère qu'on se retrouvera lundi. Et voilà, hein. On se connaît pas mal, hein. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Le temps que je mette tout ça sur Discord. Alors, j'ai dit Bolt, Minen. En espérant qu'il y ait, allez, la moitié, voire plus qui passe. Tu as parlé de FA, mon fils. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai pas trop d'avis sur le match. Enfin, déjà, je sais pas, niveau book, comment ils vont coter ça. S'il faut parler de l'aspect betting, si c'est ça que tu parles. Et ça peut être intéressant, la Monf, clairement. Enfin, ouais. Parce que c'est un endroit où c'est un peu showman, donc c'est là qu'il va pouvoir faire le show. Mais moi, il m'avait un peu saoulé avec à l'US Open en faisant trop face à Rublev. Il m'a vraiment énervé. Ça m'a fait penser un peu à quand il était à Roland. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi il faisait tout ça. Donc clairement, je vois pas. Enfin, je vois pas. Je n'irai pas sur lui non plus. Et je pense que c'est un match où il faut plus regarder plutôt que d'aller sur quelque chose. J'hésite avec Minette. Bah, Minette, c'est vraiment chaud, je trouve, parce qu'en fait, elle va vite à la faute parfois, hein. Elle peut avoir des gros coups d'éclat et des fois, elle va te lâcher un break. Enfin, j'ai un scénario en tête hier face à comment elle s'appelle face à Bronzetti où elle te lâche un break, où elle fait n'importe quoi. Tu comprends pas, des fois, elle lâche totalement tout. Après, elle va faire un jeu très très clean. Elle a pas mal de loupés. Des fois, elle va faire des trucs. Ouais, c'est très très inconstant. Et je trouve que Wang bah, mérite pas trop cette cote-là non plus. Donc c'est pour ça que je trouve qu'à 2,20, enfin 2,15, c'est tentant. Je vois Wang pour Tony de Paris, c'est plus Wang. Et FA, c'est trop exhibition. Oui, bon, bah voilà, c'est ça aussi, hein. Premier face à face. Voilà, entre Mylène, oui, et Wang. En tout cas, ça sent bon pour, si je dis pas de bêtises, pour Linette, qui gagne 6-2 le premier et 1-0 le deuxième, et Cobjean 6-4, 1-0 pour McDo Service Cobjean, donc pas de break. Et bah voilà, on est pas mal. Je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.